Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de motivation ménage et ça sera principalement dans la cuisine que ça va se passer aujourd'hui. Avant toute chose, j'arrose les plantes qui en avaient besoin dans le jardin avec les chaleurs qu'on a là, très rapide et ça leur fait le plus grand bien. Ensuite, je passe au frigo parce que le frigo était dans un état, mais vraiment, il était sans dessus-dessous. Il y en avait partout, ça ressemblait plus à rien. Donc c'est parti, en premier, je vide absolument tout. Une fois que j'ai tout vidé, je retire mes petits tapis fraîcheur, donc là spéciaux pour le frigo, je les mets de côté, je les laverai après. Je vous montre l'intérieur des bacs à légumes, ils étaient vraiment hyper sales, donc le plus gros je le retire à la main, les grosses feuilles et voilà c'est les grosses choses, je les retire à la main, mais pour tout le reste je prends mon aspirateur. Une fois que l'aspiration est faite au niveau des bacs, je prends mon spray. Donc là, c'est un spray que j'ai fait maison avec du vinaigre. J'ai mis donc des rondelles de citron, j'ai rajouté de la menthe et j'ai rajouté un petit peu de jus de citron en plus à l'intérieur pour parfumer. Et franchement, c'est hyper agréable de nettoyer avec ça. Ça casse un peu l'odeur du vinaigre. Donc voilà, je nettoie tout partout. Ce produit en plus, ce qui est bien, c'est qu'il est naturel et il est vraiment efficace. Voilà, il enlève bien toutes les taches qu'il y a dans le frigo. Là, il y avait des grosses taches je pense, de légumes qui ont dû couler. Et donc, tout est bien parti avec mon petit produit maison. Ensuite, je prends une lingette microfibre sèche pour retirer toutes les petites traces de produits qui pourraient rester. Là, il y en avait un petit peu. Donc voilà, j'essuie bien partout. Et voilà pour le nettoyage dans le frigo, vraiment je fais ça très rapidement. Comme je mets tout dans des bacs et que je mets aussi des tapis fraîcheur, le frigo ne se salit pas si vite que ça, hormis les bacs à légumes parce que là justement je mets pas de protection, mais il va falloir que j'en mette également à l'intérieur pour protéger au max. Et là je commence à faire le re-remplissage de mon frigo. Voilà, je mets les légumes en bas, les boissons sur le côté, enfin voilà, je remplis, je perds pas de temps. Voilà, j'aime pas laisser les aliments trop longtemps dehors, donc je me dépêche.
Ensuite, je donne un petit coup de mon produit maison sur mes tapis fraîcheur, voilà, pour retirer les petites taches. Il n'y en avait pas beaucoup, franchement ça va, c'était pas non plus super sale. Je remets tous mes petits tapis en place. Donc les tapis, ils viennent d'Amazon et vous les retrouverez dans ma boutique Amazon si ça vous intéresse. Et voilà ce que ça donne une fois les tapis installés. Vraiment, ça vous permet de ne pas trop salir vos étagères. Donc là, ensuite, je m'occupe des bacs un à un. Et je prends mon aspirateur pour retirer chaque miette. Je prends mon produit encore une fois et je nettoie donc tous les bacs. Je remets les bacs dans le frigo au fur et à mesure. Je range mes petits Kiri dans ces petites étagères. Franchement, je les aime beaucoup. Pareil, vous les retrouverez dans ma boutique Amazon. Et c'est hyper pratique pour ranger les petites choses, les petites sauces. Vous savez qu'on récupère du McDo, les petits fromages. Enfin voilà, il y a plein de choses que vous pouvez mettre à l'intérieur. Parfois, moi, je mets mes barquettes de framboises, des petites barquettes de tomates cerises. Ça rentre sans problème. Et ça vous permet de gagner des rangements voilà, supplémentaires dans votre frigo. Donc là, je continue à nettoyer mes différents bacs. Là, je mets ma crème liquide à l'intérieur. Alors, je suis pas du tout obligée de la mettre au frigo, mais comme parfois je me fais des smoothies, j'aime bien avoir mon lait de coco bien, comment dire, bien frais, voilà, tout simplement. Et voilà donc pour le frigo, ça fait du bien quand c'est fait, franchement. Ça m'a pas pris énormément de temps non plus, j'ai dû mettre un petit peu plus de 30 minutes, mais franchement une fois que c'est fait, ça fait vraiment plaisir. Donc là je nettoie également l'extérieur du frigo parce qu'il y avait plein de petites marques au-dessus, des traces de doigts, enfin voilà. Ensuite, je passe au lave-vaisselle, donc je vide absolument tout pour pouvoir enlever la vaisselle qu'il y avait dans mon évier. Je remplis mon lave-vaisselle donc avec la vaisselle qu'il y avait dans l'évier. Entre temps William est venu me voir. En fait les enfants étaient hyper occupés là ce matin parce que je leur ai pris un mini baby foot. Donc du coup je peux vous dire que ça y va les parties de foot entre petits mecs. Donc même Anthony pareil il joue à fond avec eux. Donc franchement c'est chouette. Moi j'aimerais bien y jouer mais j'ai pas encore trouvé le temps. Il va falloir que je m'y mette parce que franchement j'adore ça aussi moi le baby foot. Donc c'est top. En plus il est tout petit, il prend pas beaucoup de place mais je vous en parlerai prochainement dans une vidéo justement. Donc voilà, ils sont bien occupés hein, les enfants, il n'y a pas de problème. Moi pendant ce temps-là, donc je termine de remplir mon lave-vaisselle. Voilà, une fois que ça c'est fait, c'est pareil, ça fait plaisir parce que du coup il n'y a plus de vaisselle dans l'évier, c'est nickel. Donc je donne un petit coup également sur mon plan de travail au passage. Et là, je vais nettoyer les bocaux que j'ai achetés donc chez Action pour pouvoir mettre à l'intérieur mes fraises, mes myrtilles, etc. Enfin, pour pouvoir les laver en avance. Et comme ça, les enfants n'auront plus qu'à se servir, enfin les enfants, on n'aura plus qu'à se servir quand on aura voilà, envie de fraises, etc., de fruits, sans avoir à les laver. Donc là, je mets mon produit de vaisselle à l'intérieur, un petit coup d'éponge et je rince bien avec de l'eau bien chaude. Je mets mes fraises dans mon égouttoir, voilà, je mets mes myrtilles également. Et ensuite, j'insiste bien, je passe longuement avec mon robinet d'eau sur les fruits. Voilà, j'ai fait ça
soigneusement. Voilà. Alors, d'habitude, ce que je fais, c'est que je mets une petite goutte de vinaigre pour laver les fruits, mais là, étant donné que je suis enceinte, je ne sais pas du tout si je peux le faire, tout simplement. Donc, par précaution, je me suis dit que simplement un lavage à l'eau suffirait. Donc voilà, j'ai bien lavé. Il y avait plein de petites saletés qui sont parties. Donc, j'ai lavé plusieurs fois. J'ai renouvelé l'opération à plusieurs reprises. Une fois que c'est bien lavé, je pose mes légumes sur un torchon bien sec, propre et sec, et je mets un torchon par-dessus pour bien les essuyer. Et ensuite, c'est parti, je remplis mes petits bocaux. J'ai trouvé l'idée sur Pinterest, j'ai eu la notification qui est revenue très souvent. En fait, sur Pinterest, quand vous regardez des choses en rapport avec l'organisation, etc., après, vous allez avoir plein de photos, etc., en rapport avec ça. Et c'est pour ça que j'ai eu ces photos-là et j'ai trouvé que c'était vraiment trop beau dans un frigo de mettre voilà, les fruits lavés, etc., dans des bocaux. Ça présente bien et puis ça fait vraiment très sympa. On dirait qu'on fait un petit pique-nique dans le jardin quand on prend les bocaux. Donc vraiment, c'est très sympa. Ensuite, c'est parti pour la préparation du repas. Donc là, je vais préparer des petites tartines en mode bruschetta, voilà, pour manger dans le jardin. Alors, il y en avait une aussi pour Victor. Sinon, pour les enfants, j'ai préparé autre chose. Je leur ai fait une poêlée de haricots verts avec des potatoes et je leur ai fait du poisson, en fait. Voilà, tout simplement. Et ensuite, je mets un petit peu d'emmental par-dessus, mais c'est pas obligé. De base, j'aurais préféré mettre de la mozza, mais je n'en avais absolument plus dans mon frigo. Donc voilà, c'est pas grave. La prochaine fois, je ferai avec la mozza parce que je préfère. Et donc là, je vais enfourner pendant 10 minutes à 180 degrés. J'ai servi mes petites tartines avec de la salade et ça m'a amplement suffi pour le repas du midi parce qu'en fait, il fait vraiment... Enfin, en tout cas, nous, là, ici, on a des bonnes températures. Il faisait quand même bien chaud, donc quand c'est comme ça, j'aime pas manger beaucoup et je pense que je ne suis pas la seule. Donc là, c'est le genre de repas que j'aime beaucoup manger le midi en ce moment. Une fois le repas terminé, je me suis attaquée au nettoyage en profondeur des façades de la cuisine et je l'ai fait de manière très simple, sans me fatiguer. Donc j'ai utilisé mon balai vapeur et cette fois j'ai mis dessus un embout sous forme de gant. C'est hyper génial. Franchement, plusieurs abonnés m'ont dit qu'elles avaient cette version là avec le gant et qu'elles adoraient et je confirme, c'est vraiment trop bien. Ça, en fait, vous raccordez votre gant sur votre appareil vapeur. La vapeur va se dégager de votre gant et ensuite vous n'avez plus qu'à nettoyer en fait, sans produit, sans rien. C'est la vapeur qui va décoller la saleté, qui va stériliser, nettoyer en profondeur vos surfaces. Donc là, moi j'ai tourné mon appareil sur le sur le mode bois pour ne pas non plus trop abîmer ma surface, pour ne pas l'abîmer du tout parce que franchement ça ne l'a pas abîmé du tout et franchement j'ai été bluffée quoi, vraiment j'ai été bluffée, ça m'a décollé, ça m'a enlevé la poussière, la saleté, ça m'a tout enlevé. Vraiment avec cet appareil je vais pouvoir faire mon ménage profond sans me fatiguer. Pareil, une abonnée m'a dit qu'elle l'avait utilisé pour nettoyer sa plaque de cuisson. Donc ça m'a vraiment intriguée. Je me suis dit, waouh, nettoyer avec l'appareil vapeur, la plaque de cuisson. Enfin voilà, il faut vraiment que je teste aussi. Ça m'éviterait de mettre des produits et tout. Et là, je vous montre la plaque. Elle n'était pas super sale. Mais quand même, il y avait des petites
taches, des petites traces comme ça. Donc là, je me suis dit tant qu'à faire, je vais essayer avec mon appareil. Vous voyez, il y a plein de vapeurs qui se dégagent et ça nettoie en profondeur la plaque. Vraiment, c'est incroyable. Donc merci encore à toutes les abonnées qui m'ont conseillé cet appareil et aussi à celle qui m'a dit qu'on pouvait le faire sur la plaque. Ensuite, je prends une lingette microfibre sèche pour pouvoir quand même enlever les petites marques d'eau. Voilà, c'est vraiment très rapide et ça permet de faire une belle finition de brillance sur la plaque. Vous voyez, c'est quand même vachement plus beau et voilà, la plaque elle brille quoi, c'est parfait et sans effort en plus. Bon là, il y avait une petite tache, je sais pas ce que c'était. Et j'ai mis le gant et c'est parti comme ça, sans effort, sans rien, sans produit. Donc voilà, j'ai fait toutes mes façades comme ça, je vous ai montré très rapidement, mais franchement c'est hyper simple, hein. Vous mettez votre main à l'intérieur, vous appuyez sur l'appareil et vous pouvez tout faire avec, le plan de travail, même la tapisserie. Il faut faire attention de pas trop insister, mais j'avais des tâches où je vous ai pas filmé parce que j'étais partie dans mon euphorie de tout nettoyer et du coup j'ai pas filmé quand j'ai fait sur la tapisserie. Il y avait des petites taches au niveau de la poubelle, comment dire, là où il y a la poubelle, derrière, au niveau de la tapisserie, il y avait des petites taches de saleté en fait, tout simplement. Des fois, on se loupe quand on vise la poubelle et il y a des marques sur la tapisserie et là, ça a tout retiré. Franchement, nickel. Donc là, je continue le nettoyage partout. Voilà, j'ai fait la vitre du four et pareil, une abonnée m'a dit qu'elle l'utilisait pour nettoyer le four en intégralité. Donc je vais essayer. Là, j'étais pas spécialement motivée pour le four. Il faudra que je le fasse. Donc je le ferai, je pense, la semaine prochaine. Et je testerai. Franchement, j'ai hâte de voir. J'ai aussi fait le plan de travail avec. Hein. J'étais partie, il n'y avait plus rien qui pouvait m'arrêter. Là, je me suis dit, je vais faire tout avec. Ensuite, j'ai voulu voir sur les tabourets ce que ça donne. Et c'est super facile d'utilisation. C'est encore plus facile que l'autre fois avec l'ancien balai vapeur que j'avais. Là, c'est un jeu d'enfant. Ça décolle toute la saleté. Ça décolle absolument tout sans effort. Après l'effort, le réconfort. Donc là, une fois mon ménage de la cuisine terminé, je me suis préparé une petite tisane. Donc là, en ce moment, je prends plus de café, plus de thé, uniquement des infusions comme ça parce que j'adore ça. Et surtout celle-ci, là, les 2 marmottes mêlées de fruits, elle est excellente. Même sans sucre, c'est un régal. Donc voilà pour cette vidéo de motivation. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que ça va vous motiver pour votre propre ménage. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.